Bonjour, je vais commencer par vous présenter les membres de mon équipe. Donc l'équipe est constituée de Carlos Balanta, Mohamed Ani Saidi et Tariq Iftisen, donc Mohamed. Le titre de notre recherche est l'adaptation des enfants en situation d'handicap dans les écoles primaires en EPS. La problématique, on s'est concentré sur trois aspects importants. Donc le premier, c'est l'aspect psychologique de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant-là dans une classe normale face à des élèves qui n'ont pas d'handicap? Ensuite, le deuxième aspect est l'aspect social. Est-ce que cet élève-là va être en mesure de créer des liens normalement et d'être accepté des autres élèves? Et le troisième aspect est l'aspect économique. Est-ce que l'école a les moyens, les ressources, le matériel, le budget pour accepter cet enfant-là? Donc, est-ce que les infrastructures dans l'école sont présentes? Le problème qu'on s'est posé, c'est où se trouve la réelle place de ces élèves-là, donc les élèves en situation d'handicap, dans les écoles ordinaires ou adaptées. Grâce au problème qu'on s'est posé précédemment, donc nous avons réussi à trouver notre question de recherche qui est quels sont les avantages et inconvénients pour un élève en situation d'handicap physique d'être intégré dans une classe régulière en EPS au niveau primaire. Donc suite à cette question, nous avons réussi à trouver nos trois objectifs de recherche. Donc le premier objectif de recherche, c'est identifier les avantages et inconvénients dans l'intégration d'un élève en situation d'handicap physique dans une classe régulière. Donc le second objectif, c'est comparer l'intégration d'un élève en situation de handicap physique entre une classe régulière et une classe adaptée. Et finalement, le dernier objectif, c'est cerner le rôle des enseignants dans l'intégration des élèves en situation de handicap physique. Maintenant, on va vous parler du cadre conceptuel, donc afin de cerner les avantages et désavantages du premier objectif. Donc, selon Vincent B, donc 2008, j'ai pu ressortir un avantage et un désavantage. Donc, pour l'avantage, c'est que selon lui, il dit que l'inclusion d'un élève en situation de handicap dans un cours d'éducation physique peut avoir en effet beaucoup de bénéfices pour lui. Donc, si le jeune est accompagné par un personnel formé, c'est-à-dire soit un assistant à l'enseignant ou bien un éducateur spécialisé. Ensuite, pour le désavantage, donc toujours par le même auteur qui est Vincent B 2008, donc le fait que dans une classe, on peut retrouver soit des élèves en situation de handicap et d'autres qui ne le sont pas. Donc l'enseignant se doit toujours en fait, d'adapter son enseignement par rapport à ses élèves. Donc parfois il y arrive, parfois il n'y arrive pas. Donc justement ça pourrait désavantager les élèves qui sont en situation de handicap et avantager les autres, ou des fois vice versa, le fait qu'ils adaptent les cours pour les élèves en situation de handicap, ça peut ralentir l'apprentissage pour les élèves qui ne le sont pas. Ensuite, au niveau social, donc l'auteur André Amael, on a réussi à cerner des avantages et des désavantages. Donc premièrement, pour les avantages, cet élève-là en situation d'handicap, il va pouvoir évoluer dans un environnement qui est plus réel à la société, dans une classe ordinaire. Il va pouvoir avoir des modèles, il va pouvoir se faire un cercle d'amis qui n'est pas nécessairement en situation de handicap, ce qui va faire que lui, son intégration dans l'école au complet va mieux se faire. Pour ce qui est des désavantages au niveau social, ben, évidemment, cet élève-là en cours d'éducation physique a peut-être moins d'habilité que les autres, donc il pourrait peut-être se faire rejeter. Il pourrait y avoir de la discrimination aussi dans les sports, dans les activités compétition, donc ça se peut qu'il ne soit pas toujours choisi dans les équipes, ce qui peut affecter son estime de soi. Pour notre deuxième objectif, qui était de comparer l'adaptation en classe ordinaire et adaptée, malheureusement, dans nos recherches, on n'a pas trouvé beaucoup d'informations. Ce qu'on sait, c'est que dans les classes adaptées, l'élève va pouvoir mieux progresser au niveau moteur, car les enseignants sont plus spécialisés et il y a moins d'élèves dans la classe. Donc, les activités sont également plus adaptées. Notre troisième objectif qui était de cerner le rôle de l'enseignant. Donc le rôle a un grand rôle à jouer sur l'apprentissage de cet élève en situation de handicap. Ce qu'on a lu selon les recherches, donc Maxime Tan nous a dit que l'attitude du professeur est très importante.
Donc, un professeur qui voit l'élève en situation d'handicap comme un défi à remonter, ça va être très bénéfique pour l'élève. Tandis que si le professeur ne persévère pas, n'est pas créatif et ne cherche pas à intégrer cet élève-là dans ses activités, ça risque d'être difficile pour cet élève. L'attitude du professeur dépend de l'âge de l'élève en situation de handicap. On a vu que plus il est jeune, plus c'est facile de l'intégrer et l'adapter, de la gravité de la maladie et aussi de la gestion de classe. Donc tous les autres élèves, si c'est une classe facile, donc ça va être beaucoup plus facile pour l'élève en situation d'handicap d'être intégré. Ensuite, le rôle de l'enseignant, on a vu aussi le sentiment de compétence. Selon des études, on a vu que plusieurs professeurs ont un sentiment de compétence très faible en ce qui concerne les élèves en situation de handicap. Donc, plusieurs d'entre eux n'ont pas eu la formation adéquate. Donc, on a vu que nous, on a certains cours là-dessus, mais ça se peut que certains enseignants oublient certaines notions, puis aient de la difficulté à adapter leur activité. Donc ça aussi, ça joue un grand rôle pour cet élève-là dans une classe ordinaire. Pour notre méthodologie, nous avons choisi l'approche inductive qui permet de chercher des données un peu à gauche et à droite. Comme un entonnoir, on vise du plus général au plus précis. Nous avons également choisi la méthode qualitative interprétative on ne cherche pas nécessairement des chiffres, mais plutôt des commentaires des enseignants, des commentaires des élèves qui sont en situation de handicap physique et des commentaires des élèves qui sont dans une classe régulière, qui intègrent un élève en situation de handicap. Nous avons tout d'abord procédé à des appels téléphoniques dans plusieurs écoles primaires, à savoir s'il y avait des enseignants qui avaient des élèves en situation de handicap intégrés dans des classes ordinaires. Dans tout ça, nous avons pu constater qu'il y avait de 2 à 5 écoles et environ 6 à 10 enseignants qui avaient intégré des élèves en situation de handicap. Notre vote de recrutement également a été des enseignants d'éducation physique. Par la suite, nous avons procédé à des questionnaires avec des questions ouvertes, des observations simples avec des papiers et crayons qui nous ont permis par la suite d'arriver à des entrevues avec des enseignants. Et pour finir, nous avons eu également des entrevues avec ces enseignants-là. Pour les résultats attendus, comme nous le savons tous, nous n'avons pas conclu la recherche. Mais selon nous, on pense que pour l'intégration d'un élève en situation de handicap dans une classe régulière, va toujours dépendre de la gravité de la déficience. Il va également dépendre de l'engagement de l'enseignant face à l'intégration de cet élève-là. Et donc, pour les retombées scientifiques et pratiques, donc pour le milieu scientifique, donc notre recherche pourrait intéresser par exemple les psychologues. Donc, ça pourrait étudier l'enfant qui est en situation d'handicap physique et voir comment il se sent psychologiquement donc, dans sa classe. Ensuite, ça pourrait aussi concerner le centre de réadaptation Marie-Enfance. Donc, ils pourront prendre en charge les enfants qui ont des déficiences motrices. Donc, ils pourront les prendre dans leur centre et étudier ça avec eux pour trouver un moyen pour les aider. Et pour le milieu pratique, bon, ça pourrait concerner les physiothérapeutes. Donc là, puisque ça touche l'aspect physique, l'aspect moteur, donc c'est dans leur domaine d'essayer de trouver des moyens pour que l'enfant puisse avoir un meilleur déplacement, effectuer de meilleurs mouvements. Et ensuite, finalement, ce que ça peut concerner en tout temps, je dirais, c'est les enseignants, car c'est les enseignants en éducation physique ou en général qui sont constamment avec les enfants. Donc voilà, donc les enseignants ont un grand rôle à jouer, surtout ceux en enseignant d'éducation physique. Donc ils doivent trouver un moyen comment les adapter dans leur classe et comment adapter justement leur apprentissage. En conclusion, nous nous sommes intéressés à savoir si un élève en situation de handicap avait sa place dans une classe régulière en éducation physique au primaire. Nous avons eu trois aspects qui étaient l'aspect psychologique de l'enfant, l'aspect social et l'aspect économique.
Également, nous avons nos 3 objectifs qui sont identifier les avantages et les désavantages, comparer l'intégration des élèves et cerner les rôles des enseignants. On a également utilisé une approche inductive et une approche qualitative interprétative. En nom de mon équipe, j'aimerais remercier l'enseignant Philippe Chaubet qui nous a permis d'élaborer cette recherche, et nous aussi remercier tous les participants qui ont pu contribuer à ce travail.